Shalom, 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 très chers téléspectateurs. Merci de ce que vos réactions sur nos réseaux sociaux ont marqué l'engouement de cette émission. Nous vous disons merci pour votre soutien, vous qui nous suivez de partout. Et nous voici sur un nouveau numéro, toujours dans le cadre de la grande croisade évangélique de Pointe-Noire Miracle. Pointe-Noire Miracle, cet événement qui pointe à l'horizon du mercredi 10 au dimanche 14 septembre 2025. Pointe-Noire Miracle, qui est l'association de plusieurs ministères. Il y a Feuillat Béni de Dieu Ministry, Peter Dosek Ministry, le centre d'évangélisation Bethléem Ephrata et le corps de Christ. C'est des moments d'impact, des moments de joie, des moments de délivrance, de signes, de prodiges et de miracles. Chers téléspectateurs, nous voulons recevoir un invité de marque et avant cela, nous allons voir la bande-annonce. Habitants de la ville de Pointe-Noire, ceci vous concerne. Feuillat Béni de Dieu Ministries, Peter Dosek Ministries, le centre d'évangélisation Bethléem Ephrata et le corps de Christ de Pointe-Noire organisent Pointe-Noire Miracle du mercredi 10 au dimanche 14 septembre 2025. Heure de 17h à 21h00 dans l'enceinte de l'école 5 février 1979 au kilomètre 4. Orateur, le pasteur Kim Norris des États-Unis, le pasteur Matt Nichols des États-Unis, pasteur Randy Waters des États-Unis, pasteur Forrest Hamilton des États-Unis, le bishop Serge Aimé Zabatou Echo de Brazzaville, l'évangéliste international Feuillat Béni de Dieu de la Côte d'Ivoire et le révérend pasteur Patrick Lebel Zabatou Bamat de Pointe-Noire. Des moments forts, des signes, des miracles et des prodiges. Du jeudi 11 au samedi 13 septembre 2025 de 9h à 12h30 minutes. Une conférence des serviteurs et des servantes de Dieu est organisée au siège de l'église, centre d'évangélisation Bethléem Ephrata. Ce programme sera agrémenté par les chantres de la ville de Pointe-Noire. Il s'agit de pasteur Denzu Djelumbaka, guide éclair, l'adorateur Jonathan Mondei, le frère Manassé et le groupe Totombola, le chantre Jespitola et le groupe Ebenezer, le chantre Pressimi Sweme, la sœur Raissa Nzienge, le chantre Sauveur Nkunga, le frère Christus Altarial, la sœur Betula Alialabi et sans oublier le pasteur Mathieu Ilunga et les chantres du centre d'évangélisation Bethléem Ephrata. Venez recevoir votre miracle et votre guérison. Ne manquez pas cette occasion. Info line 06 848 36 71 05 355 92 15. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous qui nous rejoignez en ce moment. Nous sommes dans notre émission spéciale Pointe-Noire Miracle. Nous sommes sur ce plateau avec le révérend Patrick Lebel Zabatou Bamat, leader et visionnaire du centre d'évangélisation Bethléem Ephrata. Bienvenue papa, merci de nous honorer par votre présence. Merci, c'est moi qui suis honoré pour être invité à Et comment vous sentez le mouvement de la Grande Croisade? Non, mais tout va bien. Nous sommes convaincus que le Seigneur fait toutes choses belles à son temps et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien dans quelques jours. Le Seigneur nous fera du bien dans quelques jours. Bien-aimés, nous allons recommander cette émission dans la prière et ensuite nous allons procéder avec des questions envers le révérend. Je vous remercie. Papa, vous pouvez nous conduire dans la prière. Seigneur, je veux bénir tous ceux qui nous suivent. Je veux bénir ces instants d'affectation, ces instants d'information, ces instants de visitation. Je veux que ton esprit puisse nous conduire, puisse nous bénir et que tous ceux qui nous suivent soient connectés à ce programme, soient connectés à ces instants et que le Saint-Esprit fasse son travail. Merci de nous faire du bien, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pointe-Noire Miracle. Papa, la ville est embrasée. Il y a des affiches. Il y a des banderoles. Il y a des panneaux publicitaires. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais je pense que
il y a un bruit sur cet événement, un bruit sur la croisade. Qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui se passe? Pourriez-vous nous expliquer un peu plus? Bon, nous sommes dans quelques semaines, il y a un événement grand qui sera organisé ici à Pointe-Noire. Donc c'est pourquoi vous avez vu ce fond-là, ce bruit-là, cette mobilisation-là. Et nous sommes dans ce que nous sommes en train de faire avec la télévision, la radio, les panneaux et tout ce qui se passe. Donc, ça annonce ce grand programme-là qui se passera du mercredi 10 au dimanche 14 septembre. C'est des moments extraordinaires qui sont en train de se passer. Donc, nous sommes dans la chaleur du programme. C'est normal que la ville soit embrasée. Vraiment. Et notre téléphone ne fait que sonner parce que, effectivement, la ville est déjà embrasée. Les gens attendent avec soif ces moments qui arrivent. Des moments très, très, très précieux pour la ville de Pointe-Noire et particulièrement aussi pour les bien-aimés de Kilomètre 4. Alors, papa, nous avons ici Feya Béni de Dieu Ministry, Peter Dosek Ministry, le centre de Bethléem Ephrata, centre d'évangélisation Bethléem Ephrata. Nous avons le corps de Christ. Papa, ça organise Pointe-Noire Miracle. Par contre, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La plupart de ces orateurs, la plupart, on va dire exactement 4 orateurs, sont américains. Et après, nous avons l'évangéliste béni de Dieu. Nous avons aussi le bishop Serge Mizabatou Eko. Papa, est-ce que vous pouvez agrémenter un peu sur cette grille? Pourquoi ces gros calibres et quelles sont les attentes par rapport à tout cela? Bon, mais déjà, il faut savoir que quand Dieu donne un événement, Dieu révèle quelque chose, la chose la plus importante, Dieu utilise aussi les personnes qui vont travailler. Parce que Dieu, il est esprit, il travaille avec nous, il travaille avec les hommes. Quand il va atteindre un but, il investit un homme de son onction, de sa gloire, de sa puissance, pour que cet homme-là soit un canal, pour que la chose se fasse. Donc, ces gens que nous avons choisis, ces hommes de Dieu puissants que nous avons choisis, c'est des gens que Dieu nous a révélés et que Dieu a préparés pour ce genre de programme et par rapport à l'objectif que nous sommes en train de suivre. L'objectif reste l'évangélisation. L'objectif reste atteindre des milliers de personnes à travers la parole de Dieu et utiliser un vent qui vient d'ailleurs. Ces gens-là que nous avons reçus, ils ont une particularité. C'est des hommes de Dieu qui viennent des États-Unis, mais c'est des pasteurs qui travaillent beaucoup dans le cadre évangélique. Ils ont été mandatés par le Seigneur pour apporter la bonne nouvelle dans le monde. Et le Seigneur les a investi une grâce particulière. Ils ont travaillé au Pakistan, ils ont travaillé en Afrique anglophone, beaucoup travaillé en Afrique anglophone, et ils ont travaillé aussi, ils ont commencé quelques années en Afrique francophone. Donc plus précisément en Côte d'Ivoire, ils ont fait des grands programmes. Et l'année passée, ils étaient au niveau du Togo pour travailler aussi dans le sens évangélique. C'est des gens qui ont une spécificité, simplement parce que Dieu les a ramassés dans le néant. Dieu les a amenés à travailler pour lui, mais Dieu les a armés aussi et investis d'une onction particulière, surtout dans les cadres des prières de malades. Vous savez que aujourd'hui, l'onction de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, c'est les dons-là sont combattus. Les chrétiens ont des problèmes de maladie. Les chrétiens ont des problèmes de délivrance. Les chrétiens ont des problèmes difficiles. Bon, dans les chrétiens. Et quand les chrétiens viennent au Seigneur, ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ, souvent Dieu, par sa puissance, apaise ces gens-là. Les difficultés diminuent, les choses changent, les vies changent, les gens trouvent du travail, les gens sont guéris, même par la stérilité, beaucoup de choses. Mais ceux qui sont restés dans le monde, ils sont aveuglés, ils sont envoûtés, ils sont attaqués, ils sont esclaves de certaines maladies, limités dans certains niveaux de vie. Donc quand on vient avec ces genres de programmes, c'est pour ramener quelque chose de nouveau dans la vie des gens. Donc ces gens-là qui arrivent, ces Américains-là, ils sont passionnés de l'évangélisation, leur cœur brûle par une compassion pour gagner les âmes. Donc ils sont en train de venir avec ce package-là de grâce et aussi avec les dons qu'ils ont. Donc il y aura des miracles, des signes.
J'ai vu leur programme. Je sais comment ils travaillent. C'est une équipe dynamique qui travaille ensemble, mais il y a des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Je vous le dis, tous ceux qui nous suivent en ce moment, déplacez-vous massivement, peu importe le cas qui se trouve dans votre maison, peu importe la difficulté, la maladie, la douleur que vous sentez, d'ici là, vous serez libérés parce que je vous rassure que c'est des gens que Dieu utilise puissamment dans le cadre de guérison et de miracles. C'est pourquoi nous avons mis un peu en avant Pointe-Noire, miracle. Et puis on a mis prodige, miracle, les signes, parce que c'est des gens que Dieu utilise. Nous voulons vous rassurer que c'est des gens que Dieu utilise puissamment dans ce sens. Et le Saint-Esprit fera un grand travail. C'est des gens qui parlent de Jésus-Christ, qui ont une particularité vraiment dans le cadre des miracles, des signes. Donc nous serons puissamment bénis. Donc ces Américains-là qui viennent, ils ne viennent pas pour s'amuser. C'est pour la première fois qu'ils viennent ici, mais ils viennent aussi pour apporter leur grâce, le don qu'ils ont, la grâce que Dieu leur a faite, et apporter aussi leur expérience au milieu de cette ville de Pointe-Noire. Pointe-Noire, miracle. Bien-aimés, vous avez entendu les arguments du révérend pasteur Patrick Lebel-Zabatou Bamat, leader visionnaire de la communauté Centre d'évangélisation Bethléem-Ephrata. Pointe-Noire, miracle, vous ne serez pas déçus. Il y aura des témoignages, il y aura la délivrance, il y aura des miracles et des signes. Papa, j'ai réservé pour vous une surprise. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez le ressentir, mais ce sera une bonne joie pour vous. Si la régie est prête, on peut nous envoyer la surprise pour que nous puissions entamer la suite de l'émission. Seigneur, nous avons besoin de ta main, nous avons besoin de ta gloire, nous avons besoin de signes, de miracles et de prodiges. Ces lieux soient possédés par toi et qu'il y ait de grandes choses dans cette école. Seigneur, nous comptons sur toi. Merci de bénir, merci d'ouvrir les portes, merci de manifester ta gloire dans ces lieux, merci de guérir les malades dans ces lieux, merci d'attirer tout Pointe-Noire vers ces lieux. Seigneur, nous comptons sur toi, nous savons que tu es Dieu, rien n'est impossible à toi. Merci de nous faire du bien, merci de nous bénir et merci de faire encore des grandes choses. Signe de la présence de Dieu. Et ces lieux maintenant consacrés à Dieu. Satan, tu es vaincu, tes œuvres vaincues. Cam 4 doit changer. Pointe-Noire doit changer. Les grandes choses doivent se faire ici. Seigneur, nous demandons ta grâce. Nous allons partir, Seigneur. Reste ici.
Gère ici. Prends le contrôle ici. Confonds les sorciers de ce quartier et manifeste ta gloire. Prions pour tous les orateurs qui sont en route pour venir ici. Papa, que tu bénisses afin que le 14, du 10 au 14, soit des journées bénies dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas tenir la terre. Et la gloire de Dieu puisse agir. Et la terre de kilomètre 4 puisse obéir sur le kilomètre 4. Puisse obéir à la gloire de Dieu. Nous sommes sur l'émission spéciale Pointe-Noire Miracle, bien-aimé, en compagnie du leader visionnaire de la communauté Centre d'évangélisation Bethléem Ephrata, qui travaille en partenariat avec Feya Béni de Dieu Ministries, Peter Dosek Ministries et le Corps de Christ en général pour accompagner le peuple de Pointe-Noire pour manifester les miracles, pour manifester la délivrance. Vous avez entendu, bien-aimés dans le Seigneur, l'argument « Venez nombreux, venez massivement pour recevoir votre miracle. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre. » Papa, qu'est-ce que vous pensez de la surprise? Mais une grande joie parce que je ne m'attendais pas déjà à l'image. Oui. Ça, c'est l'image pour montrer simplement que l'église de Pointe-Noire, le corps de Christ, et particulièrement notre église, nous sommes debout pour le programme. Donc, c'était le dimanche, quand on a fini le culte, on a fait une descente au niveau de l'enceinte de l'école 5 février. C'est extraordinaire. Ça fait déjà 1 mois que nous sommes en train de prier là-bas, mais cette fois-ci, c'est une façon d'amener l'église, que l'église puisse voir le temps, que l'église puisse vivre ce temps-là prophétique, et que l'église aussi se déplace en masse avec nous, arriver sur les lieux, qu'ils puissent savoir déjà là où le programme va se passer. C'était des moments extraordinaires. En arrivant déjà sur les lieux, on a senti la présence de Dieu. Le quartier était en ébullition, mais c'était simplement un avant-goût. Un avant-goût, mais c'est des moments extraordinaires. J'ai aimé l'atmosphère qui s'est dégagée dans cette cour-là. On sent déjà que les anges sont déjà là en avance. Alléluia. Papa, pour revenir à la présentation des orateurs, nous avons cette grille des calibres et nous voulons avoir la particularité de chaque calibre sous cette grille. Voilà, j'ai parlé des Américains, mais il y a un particulièrement qui est pour moi un frère, l'évangéliste international Feya Béni de Dieu. Ce n'est plus... Quand je dis c'est un frère, ça veut dire que c'est comme une famille pour moi. Quand un homme de Dieu est marche avec vous, après plusieurs années, vous vous connaissez, le Seigneur ne fait jamais les rencontres par hasard. Donc c'est parmi les hommes de Dieu qui sont arrivés déjà, même chez nous à la maison, aller voir mes parents en famille. Donc c'est quelqu'un que je considère particulièrement. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années et le Seigneur a fait grâce à cet homme. Depuis que je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui, il est resté dans une constance dans sa manière de travailler. Il a commencé son ministère dans les années, si je ne me trompe pas, 99-2000, là, par là. Et il a, après ses études, donc il a travaillé un peu dans le cadre de la comptabilité dans sa vie. Et le Seigneur l'a appelé à ouvrir un grand ministère. Il est fondateur, président fondateur des églises Maison Charismatique de la Seconde Gloire. Un homme très engagé, père d'une famille, un homme stable. Il a avec lui 4 enfants. Dieu l'a amené une passion dans le cadre de gagner les âmes. J'ai vu des gens travailler dans le cadre évangélique, mais lui, il est très passionné. Très passionné pour gagner les âmes. Un homme de Dieu sage, puissant, profond. Un des prophètes que j'ai connu qui a des messages authentiques. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. C'est un homme de réveil, passionné dans l'évangélisation. Depuis 2023, le Saint-Esprit a utilisé des hommes de Dieu par des prophéties précises sur sa personne. Et depuis cette année-là, il a commencé, il est prophète de ministère, mais il a été ordonné comme évangéliste international pour qu'il aille apporter des messages dans des nations, dans des pays. C'est ce qu'il fait depuis un certain temps. Et cela, quand vous exécutez et quand vous respectez la parole révélée, Dieu fait des grandes choses. Donc, il est passé à une vitesse extraordinaire.
Dieu l'a élevé dans cette nation-là, un homme considéré au milieu des autorités, au milieu des hommes de Dieu. Dieu a élevé vraiment son ministère. Il a été mandaté donc à travailler maintenant plus dans le cadre du réveil, un homme de prière, un homme de jeûne. C'est là où j'ai connu qu'on pouvait faire 120 jours de prière. Je fais des prières de 40 jours et tout, mais lui, il fait des 120 jours de prière. Il a impacté en fait sur vous. Il a impacté quelque chose en moi, parce que Dieu ne met jamais les gens par hasard. Il y a des gens, quand tu es avec lui, tu apprends. Il y a des gens, quand tu es avec lui, tu es affecté. Il y a des gens, quand tu es avec lui, sans qu'il parle, mais vous changez, vous êtes transformé parce que vous sentez que le ministère de votre frère vous affecte. Donc c'est quelqu'un de grand qui a un très très bon cœur, qui m'a beaucoup soutenu dans le cadre du ministère. Il organise plusieurs croisades aussi, et il est implanté aussi dans plusieurs nations. Il est implanté en France, il est implanté en Belgique, il est implanté au Sénégal, là où mes enfants évoluent à l'église. Il est implanté dans plusieurs nations, au Canada, en Côte d'Ivoire, Cameroun. Il a fait des programmes de puissance dans toutes ces nations-là. Au Congo aussi, on l'avait reçu en 2014. Il a fait un grand programme ici avec nous, un homme excellent qui a un bon cœur, qui travaille aussi dans plusieurs institutions spirituelles, dans plusieurs institutions de réveil dans le monde. Donc, c'est quelqu'un en dehors de ça. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, ça fait près de 10 ans, et je l'ai vu lancer un grand programme des hommes de Dieu. Cette organisation-là qui regroupe des milliers de pasteurs de la Côte d'Ivoire, on appelle ça Allons pour le réveil. Donc Dieu l'avait tout touché, il a rassemblé les gens. Et ce jour-là, quand j'étais en Côte d'Ivoire en pleine mission, il m'a ouvert une porte pour que je parle. J'étais en face de près de 2000 à 3000 pasteurs. Wow. Donc c'est quelqu'un, un rassembleur, quelqu'un qui connaît unir les gens, et quand il fait ces choses, les choses marchent. Et j'étais en train de parler à un pasteur qui m'a dit, mais vous serez à l'école, comment ça va se passer? Je lui ai dit, depuis que j'ai connu mon frère là, quand je fais un programme avec lui, la chose réussit toujours, parce que c'est quelqu'un de constant, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas quelqu'un que tu peux balancer par des œuvres de la chair, quelqu'un tu peux embrouiller par quelque chose. Il sait toujours ce qu'il fait. Et quand on s'engage avec lui dans un travail spirituel, la chose marche. Donc, c'est le seul prophète que moi j'ai connu. Il y a des prophètes, hein, mais le seul que j'ai connu, moi... Parce que quand vous dites le seul, ça oui, peut paraître... le seul qui est dans une particularité. C'est-à-dire, dans sa bouche, il y a ce qu'on appelle l'accomplissement. Il est 5 mois avant la Coupe d'Afrique, par exemple, cet exemple-là, 5 mois avant la Coupe d'Afrique qui s'est passée en Côte d'Ivoire, il a donné un message prophétique. Il a dit, la Côte d'Ivoire remportera la Coupe d'Afrique. Et puis, les gens sont restés avec ce message. Des mois, comme nous sommes rentrés en janvier, c'était pas la blague. La Côte d'Ivoire commence par des défaites. Après, je crois, un match nul. Et puis, c'était que la destinée de la Côte d'Ivoire était entre les mains du Maroc. Il fallait que le Maroc gagne, je crois, 2 buts de différence pour que... Il y ait un rachat. Il y ait un rachat. Et les gens ont commencé à parler. Les publications, les gens qui connaissent que c'est mon frère, ils ont commencé à écrire. Toi, tu es foutu. Les gens commençaient à m'appeler. Mais le Maroc va marquer et la Côte d'Ivoire. Donc, le prix, la destinée de la Côte d'Ivoire dans les mains d'une autre personne. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de miracle. La Côte d'Ivoire qui est rachetée, qui joue la compétition, qui arrive jusqu'au final, qui gagne la finale. 5 mois avant, le prophète a parlé, les chaînes de télé étaient là, parlait à la radio, on a fait des publications. Et quand la Côte d'Ivoire était prête à être éliminée, les hommes de Dieu, même en Côte d'Ivoire, ont commencé à l'injurier. C'est un prophète authentique. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Il m'a dit certaines choses sur moi, sur ma destinée. Les choses-là se sont accomplies et ça commence à se réaliser tel qu'il avait dit. Il existe des prophètes, mais il y a prophètes et prophètes. Donc, ce genre de personnes, au milieu de cette équipe, nous serons puissamment bénis. J'ai mon église ici, et il est venu, toutes les prophéties qu'il avait données sur les personnes, ça s'est accompli. Donc, recevoir cette personne dans la vie de Pointe-Noire, aujourd'hui, près de 10 ans après, parce que depuis un certain temps, il est appelé dans des grands programmes aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Il n'a pas trop de temps. Chaque fois qu'on veut faire un programme, il n'arrive pas. C'est pas qu'il ne veut pas venir, mais il est vraiment chargé par ces programmes-là. Et cette fois-ci, nous aurons l'occasion de l'avoir ici. Et je veux même dire aux gens que le 7 déjà, il sera là depuis le 6, mais le 7, c'est lui qui va
travailler ici. Déplacez-vous de vos maisons pour qu'on goûte déjà ce miel-là à partir déjà du 7. Donc c'est parmi ces hommes-là que je voulais honorer, un homme de Dieu authentique, un grand serviteur de Dieu. Okay. Et en dehors de lui, il y a mon père spirituel. Mon père spirituel qui est le bishop Serge Aimé Zabatou Eko, qui peut parler d'un père et comment le fils... Quand je parle de lui, je parle avec tremblement et beaucoup de respect. Parce que c'est le Salomon de sa génération. Quand tu écoutes mon père spirituel parler, tu ne dors pas. Non seulement que, sans prendre du café, tu ne dors pas. C'est un révélateur des mystères de la parole. Quand il se met à parler de la part du Seigneur, il peut faire 1 heure, tu ne sens pas les 1 heure passer. C'est quelqu'un qui a la mâchoire, la mâchoire. C'est celui qui a la constance dans la parole. C'est quelqu'un que Dieu a appelé réellement. Et quand tu le vois, il te donne le goût du ministère, le goût de la prédication. Il a l'authenticité du verbe et de la révélation. Ça, c'est mon père spirituel. Le bishop Serge Aimé Zabatou Eko, directeur international de la grande communauté Centre d'évangélisation Bethany. Il est implanté dans plusieurs pays en Europe. L'église est implantée en Afrique de l'Ouest. Là, j'avais même un pasteur qui partait au niveau de Cotonou, que j'ai recommandé. Qui voit le pasteur de Bethany qui est là-bas. Il organise plusieurs séminaires, plusieurs rencontres de réveil. Il est aussi renommé sur le plan international parce que c'est un puissant et éloquent orateur, grand conférencier, le meilleur prédicateur que je n'ai jamais écouté dans ma vie. Quand il parle, quelque chose se passe. Il transporte la joie, il ranime la foi. Il donne les injections nécessaires de la motivation. Quand il finit de prêcher, quand tu sors, quand tu le rencontres, tu as l'impression que tu as ramassé l'argent. Les gens ont l'impression que tu as ramassé l'argent parce que c'est un prédicateur extraordinaire. Il est coach, encadreur de plusieurs ministères qui n'ont rien à voir avec Bethany. Il encadre plusieurs ministères comme ça et beaucoup de serviteurs de Dieu. Parmi les pionniers du réveil de mon pays, un homme de Dieu puissant. Il fait aussi des rencontres, des programmes qu'on appelle rencontres expériences. Ils le font dans des grands hôtels de la nation. Les grands hôtels de la nation, on regroupe les hommes d'affaires, les cadres du pays, les autorités. Et il donne un message à ce niveau-là pour les stimuler, pour les pousser un peu à faire le travail de Dieu. Il est auteur de plusieurs livres, dont certains sont traduits en anglais et en espagnol. Et puis, tout ce qu'il a comme message, c'est aussi dans les supports comme CD, DVD. Donc, allez sur l'Internet, vous allez voir, cliquez Serge Aimé Zabatou Eko. C'est mon père spirituel. Je l'aime beaucoup et je peux te parler de lui de 7 heures jusqu'au lendemain matin. Un homme extraordinaire. Nous allons bénéficier de sa grâce dans ce programme. Déplacez-vous pour écouter cet homme. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je manque des mots. Telle est cette transmission de joie à écouter un fils parler de son père avec tant de respect, beaucoup d'élégance. Bienvenue dans le Seigneur, je vous rappelle, émission spéciale, Pointe-Noire Miracle, avec Feya Béni de Dieu Ministries, Peter Dosek Ministries, le centre d'évangélisation Bethlehem Ephrata et le corps de Christ. N'oubliez pas que ça sera du mercredi 10 au dimanche 14 septembre 2025. Papa, nous revenons encore vers vous. La grille est tellement longue. Est-ce que vous pouvez nous parler du pasteur Kim Norris? Bon, mais au fait, quand j'ai parlé de tous ces pasteurs américains, lui aussi fait partie de ces gens-là que j'ai déjà parlé. Donc, j'ai dit que la particularité, c'est le réveil, l'amour et la passion des âmes, et beaucoup de signes, des miracles et des prodiges dans ce programme. Alors, j'ai une autre question. Ici, il y a 2 ministères qui se rencontrent. Comment ça s'est fait que le ministère Feya Béni de Dieu et Peter Dosek puissent se rencontrer? Est-ce qu'il y a eu d'abord collaboration avant ou est-ce qu'il y a eu juste improvisation par rapport à Pointe-Noire Miracle? Comment est-ce qu'ils sont faits pour se rencontrer? Non, il n'y a pas eu d'improvisation. Ils ont travaillé depuis déjà plusieurs années. Ils ont travaillé, je vous ai dit, ils ont travaillé en Pakistan, ils ont travaillé en Afrique anglophone,
Mais quand ils ont attaqué l'Afrique francophone, c'est là où ils font la rencontre avec le prophète Feya béni de Dieu. Okay. Donc, ils ont déjà organisé plusieurs programmes au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de Yamoussoukro, au niveau d'Abidjan, et ils étaient même au Togo l'année passée. Donc, c'est une collaboration révélée par le Saint-Esprit. Et vous savez que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'entendent. Oui. Ça se passe très bien parce que le prophète béni de Dieu, qui aujourd'hui Dieu utilise puissamment dans le réveil et dans les nations, se collaborer avec ces genres de mouvements, ça fait comme une complémentarité dans le cadre du travail. Le prophète béni de Dieu aussi travaille beaucoup dans le miracle. Donc c'est une collaboration qui marche très bien et nous sommes contents de les recevoir ici et je sais qu'ensemble des choses extraordinaires vont se passer. Papa, nous allons revenir sur une particularité, sur l'école 5 février 1979. Parlez-nous un peu de cette école, la particularité du 5 février. Le choix a été fait à 5 février parce que c'est l'école, quand mes parents sont arrivés dans ce quartier de kilomètre 4, j'avais l'âge de 6 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis j'ai évolué là, j'ai fait mon école primaire là, j'ai quitté l'école primaire au collège là, j'ai travaillé là, j'ai grandi là, dans ce quartier-là. Dans cette école, c'est presque, je peux dire que c'est mon enfance. L'école primaire, l'école 5 février, école primaire, et puis le collège là. La particularité, c'est que j'ai connu le Seigneur dans ce quartier. J'ai servi le monde, comme on le dit vulgairement, j'ai servi le monde dans ce quartier, et j'ai connu le Seigneur dans ce quartier. Et Dieu m'a appelé au ministère pastoral dans ce quartier. Donc j'ai fréquenté cette école, mon épouse a fréquenté cette école, donc c'est une particularité. On s'est connus là, elle a fréquenté cette école. Et pour notre famille, cette école représente beaucoup de choses. Donc, après avoir servi le monde, eu un mauvais comportement vu et la manière que le diable nous utilise dans le monde, et aujourd'hui, apporter la lumière dans ce quartier, c'est historique pour moi. Et je suis investi d'un poids jusqu'à ce qu'on va finir ce programme le 14 septembre. Je sentirai cette charge quitter mon corps. Je suis investi d'un poids, d'une mission. Je veux rendre à ce quartier ce que nous avons fait comme destruction. Nous avons été utilisés négativement par l'ennemi contre ce quartier. Aujourd'hui, que le Seigneur, par sa grâce, nous utilise pour le réveil de ce quartier. Nous sommes bénis. Et je ne suis pas seul. C'est pourquoi, je crois, hier matin, j'ai été surpris voir un groupement des pasteurs de kilomètre 4. On peut dire les natifs, parce que nous avons grandi là sur notre quartier. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui sont venus implanter les églises, mais ils ne sont pas ressortissants de kilomètre 4. Nous sommes ressortissants de ce quartier. Ils sont venus, en masse, ils étaient au moins d'une douzaine de personnes, sont venus me dire que nous sommes aussi les enfants de Cam 4, nous sommes prêts à te soutenir parce que tu as été aussi un pionnier pour nous. Parce que quand je suis parmi les premiers pasteurs natifs de kilomètre 4, il y avait déjà des églises, mais ceux qui sortent de kilomètre 4. Et quand j'ai commencé le ministère, j'ai été aussi comme une inspiration. Comme un courage, un médicament, un stimulant pour les gens qui sont venus après moi, qui ont aussi des églises aujourd'hui. Donc, j'ai le soutien de toutes ces personnes-là qui sont pasteurs au niveau d'ici. Et j'ai aussi le soutien du quartier, parce que quand les gens vont à l'évangélisation, les gens disent, mais ça c'est notre frère, il joue au foot ici. Il y a des gens aussi qui disent, il était bandit ici. Donc c'est déjà quelque chose de positif, parce que Dieu utilise un enfant de kilomètre 4 aussi pour le réveil. Donc c'est le programme de kilomètre 4, c'est le programme de Pointe-Noire. On a grandi ici, on a tout fait à Pointe-Noire, donc c'est tout Pointe-Noire se mobilise pour venir assister à ce programme. C'est le programme de kilomètre 4, c'est le programme de Pointe-Noire, tout le monde se mobilise pour Pointe-Noire Miracle, avec la collaboration de 3 grands ministères, si on peut le dire. Il y a Feya béni de Dieu Ministry, Peter Dosek Ministry, le centre d'évangélisation Bethléem Ephrata. Papa, j'ai eu oui dire, en dehors de la conférence, il y aura une journée spéciale pour la jeunesse. Parlez-nous un peu de cette rencontre. Bon, d'abord, il faut signaler que la conférence va se passer le jeudi. Donc, nous commençons mercredi. La conférence... Vous emboîtez le pas, en fait. Ah, bon, je revenais sur ça. OK, donc, je vais expliquer simplement que
le samedi, il y a une particularité. Il y a un homme de Dieu américain. En dehors de ces 4-là, il y a un 5e. Celui-là travaille avec les jeunes. Dieu est passé par lui donner une révélation. Il a mis dans son cœur une pensée, un poids, un fardeau pour orienter les jeunes. Aujourd'hui, le diable, quand il veut détruire une famille, il prend les enfants, il gaspille leur vie, il détruit leur vie pour que cette jeunesse-là puisse être détruite. Parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. L'avenir de notre Église. Vous êtes des jeunes aujourd'hui. Quelle joie aujourd'hui. Vous êtes là assis, on travaille ensemble. Des jeunes certains jeunes qui tiennent des caméras, qui étaient des enfants, ça fait 10 ans passés. Donc, la jeunesse, c'est l'avenir aujourd'hui. C'est l'avenir. Mais le diable, il sait aussi qu'il faut qu'il détruise la jeunesse. Certaines personnes sont à Pointe-Noire. L'enfant est né de l'école primaire jusqu'au moins au début du collège, jusqu'en 5e, 4e. L'enfant était bouillon. Il aimait l'école, toujours parmi les 5 premiers. Mais il y a un moment comme ça, comme un vent qui se lève contre la famille, le petit devient insupportable, turbulent, il n'aime plus aller à l'école. C'est sans ce genre de vent-là qui se lève pour détruire la jeunesse. Donc, il y a une rencontre spéciale pour tous les jeunes de Pointe-Noire, samedi matin, là-bas, dans l'enceinte du 5 février. Les hommes de Dieu seront à l'église, centre d'évangélisation Bethléem Ephrata pour la conférence, mais les jeunes, le matin du samedi à partir de 9h, ils seront là-bas, à l'école 5 février, avec cet homme de Dieu américain qui vient spécialement pour cette journée-là. Donc, même si vous êtes occupé, même s'il y a un match quelque part, la matinée, sacrifiez ça pour ça, parce qu'il est là pour ça. La journée de samedi sera pour toute la jeunesse de la ville de Pointe-Noire. Si on le fait dimanche, ça va casser d'autres cultes, parce que nous sommes ouverts à tous les ministères. Donc, que tu sois protestant, que tu sois dans l'église catholique, que tu sois dans une église de réveil, que tu sois chez nos frères des assemblées du message, armée du salut, nous allons nous retrouver, les jeunes, samedi. C'est un message positif pour les jeunes, le samedi, là, 13, à partir de 9h, dans l'enceinte de l'école 5 février. Alors, papa, pour revenir maintenant sur la conférence, parlez-nous un peu de la particularité au niveau de la conférence. La particularité d'une conférence, c'est d'abord la profondeur que les gens reçoivent. Parce que parler devant les hommes de Dieu, il faut une expérience, il faut un témoignage, il faut des révélations, il faut une sagesse. Donc, les hommes de Dieu qui sont là, ils sont prêts à présenter. Le prophète béni de Dieu fait des programmes de réveil partout dans le monde et des conférences. Le bishop Serge Aimé Zabatou Eko, tout le Congo le connaît. C'est un grand conférencier. Ces Américains-là aussi viendront appuyer par rapport au travail qu'ils ont fait dans le monde, les expériences qu'ils ont reçues, comment ils se sont sortis dans les épreuves, les combats qu'ils ont connus, les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, on les voit, mais ils ont un passé. Il y a des gens qui ont galéré dans leur vie. Leur partage d'expérience pourra stimuler les ministères, aider les ministères, donner un peu de la force et de tonus à ceux qui seront là. Donc, la conférence, c'est du jeudi 11 au samedi 13, au centre d'évangélisation Bethléem Ephrata. Donc, route de la base, arrêt Pemba. Tu prends la route, c'est comme si tu voulais aller à l'école 5 février. Ta première ruelle à gauche. Si tu viens par Pemba là-bas, donc tu rentres la brasserie, tu rentres tout droit. Ta dernière ruelle à droite, tu rentres avant d'arriver au goudron de la base. Tu rentres, tu demandes l'église du pasteur Zabatou, la conférence se passe là-bas. On va passer des moments extraordinaires. 3 jours, c'est même petit, mais ça a été fait comme ça, programmé pour 3 jours. Ne manque même pas une seule journée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu, ne manquez pas, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez homme de Dieu, ne manquez pas la conférence, ne manquez pas la croisade. Les jeunes, vous avez un jour spécial pour vous, ça sera le samedi 13 au CEG 5 février, bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas. Alors, papa, nous voulons passer dans un petit couloir. Et le petit couloir, c'est dans la musique. Nos frères et sœurs qui vont maintenant agrémenter pour l'adoration et la louange. Est-ce que vous pouvez nous parler encore sur ces frères? Bon, mais moi, j'avais parlé de l'émission passée particulièrement. J'aimerais simplement dire que nous avons fait une sélection des chantres que nous connaissons. Je ne sais pas si je peux retenir tous les noms, mais je sais qu'on aura le pasteur Denzou. On aura le pasteur Mathieu Ilunga, notre pasteur, et tout le groupe d'adoration du centre d'évangélisation Bethléem Ephrata. On aura la sœur Aïssa Nzenge, qui n'est plus à présenter. On aura Précis Moussoueme, qui est un grand adorateur. On aura la sœur Alialabi Betula.
On aura le frère Jérémy et le frère Kunga, Sauveur Kunga. On aura le frère Arnaud Sambou, qui a été aussi là, le programme passé, qui a vraiment travaillé d'une manière spéciale. On aura Jonathan Mundaï. Et on aura aussi Jess Bitola avec le groupe Ebenezer. On aura notre fils Chris. Chris. On aura aussi le pasteur Nedi. D'accord. Donc, on peut dire une cargaison de grâce. De grâce dans l'adoration à la loi. Des jeunes qui sont extraordinairement utilisés. Et nous avons vu leurs prestations lors des grandes campagnes ici, comment le Seigneur les utilise. Nous serons puissamment bénis. Et nous croyons que Dieu va encore faire des grandes choses. Sinon, si j'ai sauté un de mes fils, qui me pardonne parce que bon, la tête n'est pas un ordinateur aussi, et puis il y a l'âge aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, vous avez suivi, nous commençons à atterrir de notre émission spéciale Pointe-Noire Miracle. Alors nous allons donner encore un mot à Papa pour un mot de fin par rapport à cette grande croisade, par rapport à son organisation. Papa, donnez-nous votre impression. Mot de la fin, je regarde la caméra, je dis, ce programme a été organisé pour vous. Programme organisé pour vous. Je vais attirer attention, il y a Batu News qui est na Pointe-Noire. Programme Messalia ou na kilomètre 4. L'école CG à kilomètre 4. Ni kou met le programme. Na souka, c'est l'Nzambi, ike na côté ya Nzila aéroport, Nzila goudron ya aéroport, yinke kona de la base, ngeme kwenye na soit kwenye école 5 février, ngeme bak gauche nge, ruelle la tête na gauche, ngeme kwenye ke demander église à pasteur Zabatou. Mais koune na l'école, betke vukana mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12, samedi 13, na dimanche 14, 4 bas après-midi à partir il y a 17h. Betke na yamba, babisi l'enzam ke na katuka na Amérique. Betkena yamba ba pasteur ke na katokaka na Côte d'Ivoire. Betkena yamba ba pasteur ke na katokaka na Brazzaville. Qui salu année de façon engele ne manque ya ouve. Ba bisalu ke vana pa fambal mos na année ou bien après 3 ans, 2 ans. Mounou ke moi na be na Pointe-Noire. Qui salu année de façon ya faut venir qui tout le maboko, ben qui soutenir. Maman nyos ke na inzo 100 000 sam na moun. Papa nyos ke na inzo 100 000 sam na moun. Frère nyos ke na reconnaître figure ke ah ya frère abeto bet kula na cam 4 bet zabia na Pointe-Noire depuis bet va en talent va jouer ballon ah message à que sam nangé bet vocal bet nyoso bet que lutis par moment ya nene mon message avec l'église ça na ko éviter raisonnement ina que ah bet ko l'église aba bet na so ko back bet ko bandimi ba v bet ya que programme ya Pointe-Noire nyos tout bet que vocal ko na mambo église a moto kelve de l'après-midi dimanche à 14 na souk me ko 100 000 ngé na mission côté que sambla ngé voto l'après-midi donc grâce miracle choisir que mout velen zam que descend ba zonzan que descend ya ko chose vego ya muta catholique mu sauter ve si fou ngé ka ko telema nzam ke salba bi manene donc message mo ke sam na bénignos tout pour que qui sala nzam lutu nzam vraiment sak mon bel. Merci très chers téléspectateurs, vous n'êtes pas lésés. Pour nous contacter, les numéros s'affichent en bas de votre écran. N'oubliez pas, bien aimé, ce grand rendez-vous Pointe-Noire Miracle qui aura lieu du mercredi 10 au dimanche 14 septembre 2025. Il y aura aussi la conférence des serviteurs de Dieu du jeudi 11 au samedi 13 septembre 2025. Il y aura une journée pour la jeunesse le samedi 13 le matin à partir de 9h. Ne manquez pas. Bien-aimés, c'est des moments de bénédiction, de visitation, de transformation, de témoignage et de délivrance. Alors, Papa, pour clôturer cette édition, c'est vrai que nous voulons tellement rester avec vous, mais la régie fait déjà signe, alors nous voulons clôturer par la prière. Éternel, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé. Nous disons merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour ce direct. Merci pour les manifestations de ton esprit. Merci pour les cœurs que tu prépares à ce grand programme. Merci pour la réussite de ce programme. Nous comptons sur toi. Bénis notre pays, bénis la ville de Pointe-Noire, bénis nos autorités. Prends soin de tous ceux qui vont voir, lire, écouter, suivre ce programme à la télé. Que ta grâce les accompagne. Merci pour les techniciens, le frère Olivier et toute son équipe qui ont travaillé, Seigneur, au niveau de la régie. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.